Voilà, on a commencé l'enregistrement. Donc, c'est pour le portail du Lion avec la planète Sirius, avec l'étoile Sirius. Et en ce 8 août 2022, à 8 heures, à 20 heures. Alors, je vais vous faire une petite présentation. Je vais partager l'écran. Il y aura juste quelques petites diapos. Voilà. Là, je pense que vous y voyez. Vous voyez la diapo? Voilà. Un petit texte. C'est pour faire comprendre l'importance de ce portail qui est peut-être le plus important de l'année. En tout cas, c'est une énergie, c'est une ouverture incomparable. Ce qui se passe particulièrement aujourd'hui et encore un petit peu les prochains jours. Alors, on va voir ça. Donc, le portail, alors la porte du lion. Pourquoi le lion? Parce qu'on est dans le signe du lion en ce moment. Alors, bon, est-ce qu'il y en a qui veulent le lire? Il y en a qui veulent lire un petit bout? Comme ça, moi, je peux pas tout. Vas-y, genre, ouais. Anne, Anne, Dominique, ou d'autres? Le premier paragraphe et Dominique qui fait le deuxième. Comment? Anne a fait le premier paragraphe. Je n'ai pas compris. Et Dominique le deuxième. Donc Anne, elle commence. On ne t'entend pas, Anne. On m'entend? Mais t'es loin. Ah non. Là. Regarde. Alors, attends. On t'entend très loin. Là c'est peut-être mieux? Oui. Oui. Ah oui. Non plus? Ah si, c'est bien là. On m'entend là? Ah, c'est parfait. Oui. C'est bien? Ouais. Oui. Ok. Alors que nous avons commencé le mois d'août, le portail de la porte du Lion a commencé à s'ouvrir. Bien que ce portail ne soit officiellement ouvert que le 8 août, il est toujours important d'en être conscient et de profiter de l'occasion pour éveiller votre lumière divine. Dominique? Ce portail est celui qui apporte des énergies accrues et fait vraiment monter les choses cosmiquement. C'est un alignement apparemment céleste et tant qu'il est présent, nous avons tous tendance à nous sentir plus chargés et à nous activer vraiment plus correctement. Voilà, donc ce qui veut dire, ça a commencé début août. Les énergies ont commencé à travailler. Ouais. Le plus gros, c'est aujourd'hui. Et à partir de ce soir, demain, ça va commencer à descendre pendant quelques jours. Et donc, vous avez peut-être senti des gros chamboulements, des tracasseries. En fait, il se fait un gros nettoyage aujourd'hui. Et tout ce qu'on vit à partir d'aujourd'hui, c'est le moment pour faire des demandes, pour se nettoyer, pour se libérer de plein de choses, parce que c'est une des journées les plus puissantes énergétiquement en liaison avec le cosmos, donc de l'année. Donc déjà, depuis quelques jours, il est fort possible que ça ait chamboulé. C'est normal. Voilà, ça rassure. Ah ouais, oh punaise. Ah, hier, j'ai passé la journée au lit. Je m'endormais par à-coups, en fait. Ouais. Et les nuits, en fait, je galère à dormir. Aujourd'hui, je suis allée un peu à la plage. Je me suis forcée, en fait, à bouger un peu. Je me suis fait un soin Reiki à la plage. Parmi tout le monde, là, j'étais en mode wow. Et ça m'a fait du bien, mais mal à la tête. Euh, des... Bah ouais, purification, hein, Ouais. tout, la totale. Hein. Ah, Alors, ça, j'aurais pu le mettre après. Hop, pardon, c'est tout en. Alors, on va parler de Sirius tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un alignement avec Sirius, avec le Soleil et avec la Terre, et avec la pyramide de Gizeh, de Gizeh, de Gizeh. Et il se passe des choses dans la pyramide. Alors, je vous raconterai plein de choses. Là, pour l'instant, comme ça, après, vous pourrez aller voir dans le ciel tout à l'heure, peut-être. Je ne sais pas si ça se voit de partout. L'étoile Sirius. Alors, je dis l'étoile parce que c'est une étoile. Les planètes, ce sont ceux qui tournent autour de nous, en fait, qui font partie de notre galaxie. Et comme nous, la planète Terre, le Soleil, la Lune, Jupiter, Saturne, Mars,
euh, les autres, je ne sais plus. Voilà, donc les planètes de notre système solaire. Là, ce n'est pas une planète dont on parle de Sirius. Sirius, on en entend parfois parler comme le berceau de la spiritualité. Les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés qui habiteraient à Sirius. Sirius, c'est notre soleil spirituel. Et c'est une étoile qu'on voit dans le ciel. C'est la plus brillante de toutes les étoiles. Donc, quand on regarde le ciel, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ciel étoilé, avec des étoiles plus ou moins brillantes, puis certaines qui brillent davantage. Celles qui brillent le plus, en général, ce sont des planètes, comme Jupiter, Saturne, Vénus. Vénus, par exemple, on l'appelle, c'est aussi l'étoile du berger. C'est la première qu'on voit le soir, au coucher du soleil, et parfois c'est au petit matin. Quand elle a fait tout son tour, on ne la voit plus le soir, mais on la voit au petit matin. Vénus, on ne la verra pas en pleine nuit. Voilà, chaque fois, c'est au coucher du soleil. Mars, la rouge. Et effectivement, quand on voit Mars, ce n'est pas la plus brillante, mais elle est un petit peu rouge. Saturne, si on arrive à la voir avec un télescope, on voit les anneaux de Saturne. Une qui brille le plus, parmi celles qui brillent le plus, c'est Jupiter. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Et parfois, on va confondre avec Sirius, qui est la plus brillante des étoiles. Et la façon de les repérer, de les différencier, c'est pas la même brillance, c'est pas le même éclat. Les étoiles, elles scintillent. Et tandis que les planètes, comme Jupiter, Saturne, etc., elles sont mates. Voilà. Ben, c'est comme ça que je les reconnais en tout cas. Donc quand on lève le ciel, si vous voyez une étoile très brillante, mais qui ne scintille pas, qui est vraiment comme une photo un petit peu, ben, en général, c'est une planète. Par contre, cette belle étoile qui brille à fond, qui brille le plus, c'est Sirius. Et alors, pour la repérer aussi, moi, ce que j'utilise, est-ce que vous voyez mon curseur, ma petite souris qui se balade? Alors, j'avais appris ça en traversant l'Atlantique en bateau. Je m'étais régalée à étudier les étoiles. Et alors, en voilier, on a ce qu'on appelle le PAMS. C'est un alignement, c'est comme ça que je retrouve Sirius. Et l'alignement, c'est le PAMS, c'est le P des Pléiades, qui est à droite, le A de Aldébaran, le M des Rois Mages, et S Sirius, ça fait PAMS, P-A-M-S. Celle qu'on voit le plus dans le ciel, et celle on ne peut pas la louper, les Rois Mages, on appelle ça aussi la ceinture d'Orion. C'est 3 étoiles qui sont côte à côte, et elles sont dans un grand rectangle. Un grand rectangle, ça se voit bien. Et bien ça, c'est la constellation de Orion. Donc à l'intérieur, il y a le bouclier d'Orion, ou la ceinture, les 3 mages qu'on appelle aussi. Et ça, on ne peut pas les louper. Quand on voit les 3 mages, eh bien d'un côté, on a Sirius. De l'autre côté, on a Aldébaran, qui fait partie de la constellation du Taureau. Alors là, je ne veux pas trop vous perdre non plus. Et là, je vous dis en basique, en fait, quand même. Le Taureau, quand on parle du zodiaque, on dit le poisson, le taureau, enfin voilà, tous les signes, ils y sont dans le ciel en fait. Il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne verra pas parce qu'ils seront peut-être plus au sud. Par exemple, les poissons, moi je suis du signe du poisson, je l'ai vu que quand je traversais l'Atlantique, je ne les ai jamais revus. Peut-être parce qu'on descend et parce que j'allais vers les Antilles, voilà. Là-bas, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu les poissons. Le taureau, par contre, on le voit souvent. On voit aussi souvent le scorpion. Voilà, il y en a qu'on voit plus que d'autres. Et quand on dit telle planète est dans telle constellation, ben c'est vrai, voilà, c'est ce qui se passe là. Là, vous voyez la carte du ciel. Alors, là, j'ai un petit langage basique, il y en a qui sont plus avancés ou moins. Voilà, en tout cas, c'est intéressant de se dire aussi que ce n'est pas que Madame Irma qui fait l'astrologie sur papier et qui nous dit l'horoscope, ça vient du ciel. Ça y est, il y a les étoiles, les planètes qui se baladent là-haut et qui ont leur influence. Donc ça, il faut bien le rappeler. Donc, et le taureau, Aldébaran, c'est l'étoile la plus brillante et elle est dans la tête du taureau et ça forme un V. Voilà, là il y a le V du taureau.
En fait, à chaque fois, il y a comme il y a deux en haut, deux au milieu et une en bas, comme la bouche du taureau, on va dire. Et Aldébaran, c'est la plus brillante. Et les Pléiades, qui sont un petit peu plus loin, c'est tout un petit amas d'étoiles, tout un groupe. Pareil, on les voit assez facilement. Donc, ce soir ou quand vous voulez, n'hésitez pas à lever le ciel, la tête dans le ciel. Vous verrez donc cet alignement Pléiades, le petit amas d'étoiles. Le taureau, le V du taureau, la tête du taureau. Les trois mages, les trois rois mages dans ce grand rectangle, Orion, et puis Sirius. Et là, on arrive à Sirius. Et là, vous pourrez rester ébahi devant Sirius par rapport à tout ce que ça comporte, cette planète Sirius. Il y a une app qui est une application, c'est pour téléphone, donc il y a Exactement. pour iPhone, Android. Oui, J'utilise Starwalk et puis du coup, en fait, tu vois directement les constellations, le nom des étoiles, les satellites, tout, enfin tout ce qui est dans le ciel, quoi, ouais, presque tout. c'est vrai. Hein. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose de pratique. Donc, si jamais, voilà, les personnes, vous pouvez regarder au Ouais. niveau des applications. C'est pratique, c'est rapide, c'est sympa. Il y a une petite musique zen Ah, en fond. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. ah ouais. Et après, Mm. n'essayez pas essayer de retenir quelques petites constellations parce que c'est fascinant. C'est vraiment, c'est c'est intéressant. Moi, parce que Mm. là, je ne vous ai pas dit, il y a une histoire pour chaque. Orion, ce serait un soldat qui atterrit là-haut. Là, ce serait son bouclier. Là, en bas, les genoux. Là-haut, les épaules. Là-haut, son casque. Voilà, il aurait la tête penchée vers nous. Et là, la flèche. Voilà, ce serait sa lance, les trois. Et il y a Bételgeuse. Elle est rouge. Elle est un petit peu rouge. Alors, Bételgeuse, c'est l'inverse, c'est rouge. Et Rigel, qui commence par un R, c'est bleu. Elle est bleue. Voilà. Bon, vous pourrez vous amuser à voir. Il y a plein d'histoires aussi, plein de petites histoires qui se passent là-haut. Cassiopée, l'histoire de Cassiopée, qui était une reine Mm. jalouse, hop, qui atterrit là-haut. Enfin, voilà, bon, il y a plein. Donc, vous avez vu Sirius. Hmm. Alors, on va continuer. Oups. Alors, pas là. Bon, là, c'était juste pour revoir les chakras. Tout à l'heure, on va faire un petit nettoyage des chakras. C'était pour revoir. En bas, il y a l'étoile de la Terre. On ne le voit pas là. Bon, j'arrive pas. L'étoile de la Terre. Ah oui, ensuite le chakra racine, chakra sacré, le nombril. Voilà, ça c'est un petit en plus qui se rajoute. Le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, chakra du troisième œil au fond, le chakra coronal, le chakra causal blanc, étoile de l'âme et porte des étoiles. Ce soir, on va inviter la porte des étoiles d'ailleurs. Et puis, il y a une centaine de petits chakras aussi, tout là-haut. Donc, tant qu'à faire, on va agir, on va tous les interpeller. Alors, j'avais juste d'autres diapos, je vais voir si je les trouve, juste pour continuer. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ça va, c'est tout partage d'écran. Alors là, ah oui, ça y est. Le portail du Lion, bon, c'est du lion, il manque une lettre. Donc là, on va revoir un petit peu l'importance et qu'est-ce que c'est ce portail. Donc le portail du lion. Alors, est-ce que, par exemple, Michael, tu veux le lire? Quelqu'un? Oui, ça fait. Ok. La- le tout. Vas-y, oui, si tu veux. Ok. Le portail de la porte du lion. Le portail de la porte du lion est une passerelle marquée par un alignement entre la Terre et l'étoile Sirius. Alors que l'étoile Sirius s'élève dans le ciel, la ceinture d'Orion s'aligne directement avec la pyramide de Gizeh. De notre point de vue sur Terre, il semble que Sirius, l'étoile la plus brillante que nous pouvons voir, se rapproche de la Terre. L'étoile Sirius est 2 fois plus grande que notre Soleil et 26 fois plus brillante. C'est une source sérieuse de lumière spirituelle sur les plans intérieurs. Aussi, Sirius représente l'abondance et la fertilité. Ainsi, cet alignement est appelé la porte du lion ou porte des lions, car il se produit lorsque le Soleil est dans le signe astrologique du lion, le lion. En tant que signe du zodiaque,
Le lion est associé au centre du cœur et représente l'expression individualisée du divin. Voilà. Ah, donc, merci, Michael. Et donc, voilà, Sirius, c'est 26 fois plus brillante que le Soleil. On va se dire, bah alors pourquoi le Soleil brille autant? Ben, tout simplement parce qu'elle est bien plus loin, l'étoile Sirius. Voilà. C'est pour ça. Et donc, le Soleil, ce serait on va voir, peut-être qu'on en parle après. En tout cas, le Soleil, ce serait notre lumière de vie. Et Sirius, lumière spirituelle. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, donc, c'est cet alignement avec la pyramide de Gizeh. Donc, c'est pour ça que enfin, ça rajoute l'intensité. Et la petite anecdote, après, s'il y en a qui veulent partager des choses aussi, si vous connaissez des choses, n'hésitez pas à dire. Hein. Et sur la pyramide de Gizeh, il y aurait soi-disant une chambre secrète qui n'a pas encore été découverte. On ne sait pas en fait si elle est spirituelle ou physique. Si on y retrouvera, enfin en tout cas, elle conserverait des choses importantes sur l'ascension, sur la spiritualité, à savoir est-ce que ce sont des écrits ou pas, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, il se passe quelque chose au niveau de cette pyramide de Gizeh. Et aujourd'hui, particulièrement, il y a cet alignement avec Sirius et la pyramide de Gizeh. Donc, ça amplifie encore plus cette porte qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui se passent aujourd'hui. Voyage, voyage. Et voilà. Et qui veut lire un petit passage, si vous voulez? Allez-y, lancez-vous. Cathy? OK. Ah. L'énergie de la porte du lion est l'étape parfaite pour ancrer les codes d'ascension et les énergies de conscience supérieure diffusées à travers l'étoile Sirius et à travers le grand soleil central. Lorsque cet alignement se produit, il y a une intense poussée de lumière qui réveille l'ADN, active le champ d'énergie humain et transmet des fréquences vibratoires élevées et des codes d'éveil. Les codes de lumière d'ascension, de maîtrise et d'évolution de Sirius se déversent vers la Terre, parfois appelé le Soleil spirituel, alignant encore un autre niveau d'activation et d'opportunité de progression sur le chemin de l'ascension. L'énergie de la porte du lion consiste à éveiller plus pleinement votre lumière divine. Elle aide à incarner la divinité dans une forme physique. Donc vous voyez ça fait un sacré travail aujourd'hui. Et surtout, voilà, ça agit sur notre code, sur notre ADN, donc sur notre champ d'énergie. Donc, ce portail aujourd'hui transmet des fréquences vibratoires élevées et des codes d'éveil pour ceux qui sont dans l'éveil et qui sont prêts à recevoir tout ça, à faire un travail sur soi. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, on peut être ouvert à recevoir ces magnifiques énergies et ces nouveaux codes qui vont améliorer notre ADN et tout notre être. Ouais. Alors, un petit dernier, voilà, c'est la dernière. Qui veut lire la première partie? Alors, allez-y. Alors, vas-y, je me lance pour la première partie. Première partie, puis après Cléa, son signe astro, c'est le lion. Puis il y a Sandrine aussi. Ouais, tout le monde peut. Ah oui, alors allez-y. Le truc. Cléa, tu veux dire, lire? Je ne la vois pas, je ne sais pas trop. Ok. Alors? Alors. C'est la fille. Oui, voilà. Coucou Cléa. Merci Sandrine. Le portail, la porte de
du lion se refermera très rapidement. En effet, le portail de la porte du lion, une fois ouverte, sera déjà de nouveau fermé. Cela signifie que nous devons tirer le meilleur profit des énergies et de opportunités qu'il nous offre. Ne les laissez pas glisser sous vos doigts. À partir du 8, il se fermera progressivement jusqu'au environ du 12 août. Ces énergies disparaîtront petit à petit jusqu'à l'année prochaine. Ne pensez pas trop. Donc, vous avez vu, on a 4 jours. Voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est à fond. Et déjà, à partir de ce soir, demain, ça commence à réduire. Vas-y. Moi, je suis née le 18 août. Ah, j'allais dire bon anniversaire, mais bientôt, bientôt alors. Il ne faut pas dire en avance. Je peux dire? Alors, vas-y, si tu veux. Ne pensez pas trop aux choses qui vous attendent. Pensez chaque chose comme elles viennent. Et quand le changement est avant, vous ne le combattez pas. Ce portail ouvre de nombreuses portes. Bouger les écouteurs comme ça, moi je pense pas parler spécialement. Et si vous n'êtes pas prêt à franchir ces portes, vous vous trompez vraiment. Les choses peuvent être accablantes de temps en temps. Aussi, quand cela arrive, soyez prêts à prendre du recul. Respirez et avancez. Ne vous vendez pas à court terme. Ainsi, n'oubliez pas que vous êtes déjà sage au-delà de vos années. Vous êtes capable de bien plus et ces énergies mettront en évidence exactement cela. Merci Cléa. De rien. Maintenant, vous avez vu, c'est important de ne pas combattre les choses, hein, laisser les choses venir comme elles viennent. Et puis, on est déjà des sages avant l'heure. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, même ce soir, demain, il y a des petits rituels qu'on peut faire. Je vais vous en dire un. Par exemple, vous pouvez le faire l'année prochaine aussi, la même date. C'est de prendre de l'eau dans un bol, par exemple, ou si vous avez un bol tibétain, encore mieux, mais autrement un bol. Si vous avez des cristaux de pierre, vous pouvez les mettre dedans et on fait des 8. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi, voilà, il y a le 8 qui a toute son importance. Et avec votre main, vous faites des 8 et on demande un nettoyage et activer votre ADN en recevant l'énergie cosmique, l'énergie de Sirius. Voilà, on peut s'amuser à faire ça. Alors, on va faire une petite méditation, des décrets aussi. Voilà, c'est nettoyer. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire quelque chose? Surtout ça, une petite, sur leur expérience. Une question, Delphine. Ouais. Pour le pôle tibétain, comment on doit faire pour le pôle tibétain? Pour le bol tibétain, oui. tu as un bol, tu mets de l'eau dedans. Ah oui? Alors, je sais plus où sont les cristaux. Alors, bon, je prends celui-là au hasard. Ouais. Attends, tant qu'à faire, j'en ai bien. Voilà, celui-là. Alors, c'est de la bonne eau minérale.
Attends, je vais nettoyer parce qu'après, on peut la boire, cette eau. Il est un peu trop poussiéreuse. Bon, on n'est pas obligé de la boire. Après, il faut On peut checker. Hein, il n'y a pas toutes les pierres qui vont dans l'eau parce qu'il y en a. Je sais plus quelle pierre, quand tu la mets dans l'eau, elle se dissout. Donc, Ah oui, la chrysolite ou quelque chose comme ça, non? elle est blanche, je ne sais plus, c'est pas cristal. Ouais, je sais plus, mon cerveau, il est. Alors, du coup, ça me fait penser, là, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, d'abord, je vous montre ça. Qu'est-ce que c'est que produit un bol tibétain? Alors, je vais essayer de ne pas tout arroser. Il y a un petit peu d'eau. Je suis en train d'arroser l'ordi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Vous avez vu? Vous voyez le geyser? On le voit? Oui. Est-ce qu'on voit l'eau? Je ne sais pas si on verra l'eau. Ah oui, oui. Voilà. Alors, c'est là que vous allez voir la toute-puissance des énergies, de l'énergie. Là, je n'ai pas chauffé. Ça, on le verrait, si on fait bouillir une marmite d'eau, ça va faire un petit volcan. Enfin, ça va être en ébullition. Là, j'ai mis l'eau en ébullition juste en frappant le bol. Parce qu'en frappant le bol, ça fait des vibrations et ça agit sur l'eau. Nous, ce qui se passe avec Sirius, c'est la même chose sur nous, à l'intérieur de nous. Nous, on est composé de plus de 90% d'eau. Au revoir, Corinne. Il y a Corinne qui doit partir. Merci. Au revoir. Au revoir les filles. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ouais, à bientôt. Tout ça. Au revoir, Delphine. Ah. Et donc, vous voyez ce que produit l'eau avec les vibrations. Notre corps est composé de plus de 90% d'eau. Si on pratique le bol tibétain, les bols chantants sur nous, pourquoi ça relaxe? Parce que ça agite l'eau, ça relaxe tout le corps, encore plus profondément qu'un massage manuel. Parce que ça agit dans toutes les parties du corps, dans toutes les cellules. Et là, ce portail énergétique, on peut dire aussi qu'il nous... D'accord, merci Julie. Ouais. Alors, donc ça agit, on voit que toutes ces fréquences agissent sur notre être en entier et au plus profond de nous. Voilà. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre donc 2 cristaux dans le bol et puis faire des 8. Voilà. Si vous en avez, je ne sais pas préparer. Je sais pas où ils sont. Je ne sais plus où sont mes cristaux. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous pourrez le faire à l'occasion. Et autrement, même comme ça, sans cristaux, vous faites des 8. Voilà, vous faites des 8. Prendre conscience. Tout en vous reliant avec votre cœur. Avec Sirius, avec ce beau portail qui nous est offert aujourd'hui. Alors Sirius, donc je disais tout à l'heure, c'est aussi donc vu par les ancêtres. Les ancêtres voyaient Sirius comme la planète hébergeant les êtres de lumière. Voilà. Donc c'est la planète la plus, voilà, l'étoile la plus importante. Ouais. Voilà. J'allais dire, punaise, elle l'aspire, quoi. Un truc de ouf, quoi. Ouais,
Puis pareil, les rêves et tout, je sais pas si à vous c'était pareil, mais truc de ouf, quoi. Ça faisait tellement longtemps et tellement précis, en fait. Truc de dingue, quoi. Ouais. Attends, je sais pas. Non, voilà. Alors, est-ce que ça vous dirait une méditation? Oui. Un petit décret? Oui. Ah, carrément, ouais. Si vous voulez vous installer confortablement. Oui. Je viens de voir passer 2 cigognes, 3. Waouh! Juste là maintenant. D'accord. Magnifique. Mhm. Voilà pour la petite histoire. C'est beau. C'est les cigognes qui portent les petits bébés, là, le couffin. Oui, Je pense à la Renaissance. oui, il y en a, en ce moment, il y en a tout plein dans les alentours. Ah ouais. Et elles sont par dizaines dans les champs. Hmm. C'est D'accord. vraiment joli. Ouais. Et en Suisse, voilà, tu es en Suisse. Ouais. En Suisse, oui. Hmm. Parce que là, ce soir aussi, ce qui est important de faire, enfin, dans cette journée du 8, et que vous pourrez refaire l'année prochaine, il y a tout un ensemble, c'est aussi donc se libérer du karma négatif. C'est vraiment un gros nettoyage ADN qu'on profite de faire pour ce 8, pour ce portail du 8, parce que les intensités planétaires sont telles que c'est le moment idéal pour se libérer de l'ancien et pour recevoir les belles énergies, notamment de Sirius, de ce nouvel ADN. Ouais. Et donc, nettoyage des chakras. Voilà, on en profite pour faire plein de choses. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous allonger tranquillement. Alors, je vais couper l'enregistrement.